Bon ok, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une couronne de Noël pour la fête des Lumières avec un vieux support de casque comme celui-ci et 4 bougies usagées. Je plaisante, aujourd'hui on va parler de casque et on va parler du Shot Furious 2015, pas du tout, non, celui-ci je le porte pas assez pour en parler donc on va pas en parler. On va parler du HJC C70. Attendez, ça c'est pas un C70, hein, c'est un IS-17, mais en fait c'est pas anodin, on va parler du HJC C70 qui est le remplaçant de ce vieux IS-17 de 2015, si je dis pas de bêtises. Donc, et le voilà, le C70, c'est celui sur lequel j'avais fait le montage du kit main libre Cardo. D'ailleurs ça, je vais pas en avoir besoin parce que ça gêne, j'ai pas assez de recul. Merci, tu t'en vas. C'est donc le remplaçant du IS-17, c'est le C70, je l'ai déjà dit, et il est presque identique en tout point au IS-17, mis à part ce bouton pour l'aération frontale qui est beaucoup plus gros que sur son prédécesseur. Mais sinon, c'est à copie conforme. Les accessoires comme l'écran par exemple s'adaptent parfaitement. Ça, c'est l'écran Iridium que j'avais déjà sur le IS-17 et qui se met tout naturellement dessus. Comparé à son prédécesseur, on remarque que les parties rapportées comme ça, ici et devant, sont en noir maintenant et plus en couleur carrosserie, on va dire. Ça se fond plus dans le paysage, c'est un peu moins joli et on n'a plus de rappel automatique avec un ressort de l'écran solaire. Avant, on pouvait baisser l'écran comme ici, et il y avait un bouton là qui permettait de le remonter d'un coup sans retoucher à la commande coulissante. Sinon on retrouve exactement la même chose, une aération en partie supérieure, et l'air d'ailleurs, est-ce qu'on peut envoyer de la lumière? Merci, un petit peu plus fort, c'est possible? Parfait, encore? Oui, très bien. L'air circule ici, et on le sent très très bien, hein, ça ventile parfaitement, même si l'échappement à l'arrière, ici et là, est beaucoup moins performant que sur la version précédente. Et même avant, on avait une petite aération ici et la même de l'autre côté. Donc ça, c'est vrai que c'est moins bien, mais sinon, il a gardé toutes ses qualités, à savoir un champ de vision hyper confortable. C'est pour ça que j'avais choisi le IS-17 en premier lieu, c'est parce qu'il offrait un champ de vision vraiment super bon qui va assez bas sur le casque et ça permet d'avoir vraiment une très bonne conscience de son environnement. On avait le petit pare-buée ici, je sais jamais si ça s'appelle comme ça, enfin bref, le petit cache-nez là en matériaux souples. On a un filet anti-remous ici, c'est une boucle micrométrique, hein, c'est plus pratique pour le commun des mortels. Moi j'aime pas trop les boucles double D, je m'en sors jamais avec les gants hiver, c'est encore plus la galère. Ça rime, bravo, chapeau, c'est la première de la journée. Ce C70, c'est absolument pas un casque haut de gamme, c'est ni un GT, ni un casque de course, c'est pas non plus un casque de bas de gamme. Il coûte, moi je l'avais payé 130 € et je crois qu'il a un peu descendu, il doit être à 115 maintenant. Il a des très bonnes capacités GT sur autoroute, il excelle pas dans le GT, il excelle pas en course, il excelle nulle part, mais il est quand même bon un peu partout. Donc c'est vrai qu'il a une très bonne insonorisation aussi, je trouve que c'est très confortable de voyager avec et j'ai mis longtemps avant de prendre des bouchons d'oreille pour mon confort parce que celui-ci coupe déjà pas mal des turbulences. Il y a très peu de turbulences aérodynamiques, il est un petit peu dessiné comme ça, je sais pas exactement si c'est pour le look ou justement pour dévier le flux d'air, mais en tout cas pour voyager avec il est très très bien. Il pèse le même poids à peu près que les casques en général, on est dans la moyenne, on est à 1500 grammes pour celui-ci, ça peut fatiguer au bout d'un moment, mais pour avoir fait 400 bornes tous les jours aux États-Unis avec, c'est finalement supportable. Les mousses sont de bonne qualité, hein. On le voit ici, elles ont une forme qui enveloppe bien le visage, elles reviennent pas mal devant et elles tiennent vraiment très très bien la tête, autant derrière que sur les côtés, je l'ai montré. Et c'est un casque sans être un petit chausson comme le Shoei, c'est un casque qui est très confortable à porter. Les mousses ne se tassent pas exagérément, ne se tassent pas exagérément avec le temps, hein. Le IS-17 que j'ai montré avant, je l'ai gardé 5 ans. Il a tout à fait tenu le choc, même quand je le remets maintenant, j'ai pas l'impression de porter un casque de karting. Ça, c'est vraiment un bon casque, même si comparé au modèle précédent, il est un petit peu moins racé, hein. Le design est un petit peu plus fadasse, mais sinon, ça reste un très bon produit de entrée milieu de gamme. 130 €, je considère que c'est correct et encore une fois replacé dans le contexte du prix prestation, on est très très bon avec celui-ci. Et si on veut une petite touche d'originalité en plus, on peut prendre le casque
dans sa déclinaison Curves, un petit peu plus marqué, un petit peu plus exubérant. C'est le casque que j'avais à Dijon. Et c'est pour ça que je peux dire qu'il n'est pas excellent sur circuit, parce qu'une fois qu'on dépasse les 200 km/h, on a le casque qui recule sur le visage et on se retrouve avec la bouche qui touche cette partie-là en plastique. On a vraiment un déplacement assez important de tout le casque, d'au moins 1 ou 2 cm vers l'arrière, donc pas très agréable. Ça, plus la jugulaire qui aura tendance à tirer sur le cou. Voilà, mais c'est pas un rail, c'est pas un Shoei haut de gamme, c'est un JC et pour, encore une fois, le prix, il fait vraiment très très bien le travail. Je ne l'ai pas dit, mais de base, réglementation européenne oblige. On a une visière claire, complètement transparente, prééquipée pour le pin lock. On voit les petits pins ici, et d'ailleurs sur la visière transparente, j'en ai monté un. On peut avoir une visière fumée ici à 70%, il me semble, et une visière iridium comme ça en différentes couleurs. Je sais, il y a un débat sur les visières iridium. Est-ce que c'est bien? Éblouissement, la nuit, les flics, tout ça. Moi, j'ai jamais eu aucun souci, je ne la change jamais. Toute l'année, je suis en visière iridium. Le seul défaut, c'est que c'est très fragile. Ça se voit pas à l'image, mais elle est complètement défoncée, elle est griffée un petit peu partout. Ça devient vite un peu moche. Bref, donc ça, c'était le HJC C70 dans sa déclinaison unie et dans sa déclinaison Curves, un petit peu plus funky comme je le disais, et je vais en profiter pour faire une sorte de petit bonus et expliquer comment je monte ma GoPro quand je fais mes essais. Pourquoi c'est cette GoPro d'ailleurs? C'est une GoPro Hero 4 Black. J'ai gardé cette GoPro là parce qu'on n'a pas besoin, contrairement aux GoPro suivantes, d'un adaptateur analogique numérique pour brancher un micro. Le micro, il est branché simplement ici avec un adaptateur jack USB, enfin même micro USB, directement sur la GoPro. Ça permet de capter le son, voilà, et ça fait un montage un petit peu plus léger parce que mine de rien, quand on va vite, on sent quand même la prise au vent de la GoPro. Le micro, c'est ça, c'est un micro cravate à, je sais pas, 7 €, 8 € peut-être, et qui fait extrêmement bien le travail. Ça doit être le 3e que j'utilise en 6 ans, un petit peu plus de 6 ans de vidéo, donc c'est vraiment quelque chose et qui coûte pas cher en investissement, c'est vraiment très très bon. C'est un filtre UV, mais moi il me sert surtout de protection pour éviter les projections sur la lentille, puisqu'on l'a remarqué, cette GoPro Hero 4 n'est pas dans son boîtier, donc le jour où il pleut, elle résiste pas très bien aux intempéries. La GoPro, pourquoi je l'ai montée sur le côté et pas devant sur le menton? C'était d'une part pour être à hauteur des yeux, pour avoir un point de vue naturel sur les vidéos, et aussi pour avoir un point fixe. On le remarque sur les vidéos, il y a toute cette partie qui est visible. C'est censé réduire la nausée sur les mouvements un petit peu vifs, d'avoir un repère fixe comme ça sur la vidéo. C'est typiquement ce qu'on voit dans les jeux vidéo avec le point blanc au centre pour éviter justement la nausée due au mouvement. Ça, c'est la fixation. On le remarque, la GoPro est le plus proche possible du casque pour pas avoir un point de vue trop déporté, que je puisse montrer facilement les choses. On remarque aussi que j'ai remplacé toutes les vis comme ça, là, celles sur lesquelles on peut agir à la main, par des vis normales, sans tête, voilà, pour gagner du poids. Et l'astuce aussi, pour pas avoir à toucher le réglage, c'est que la cage dans laquelle est montée la GoPro, c'est une cage qu'on n'a pas besoin de retirer de son support pour pouvoir enlever la caméra. Donc ça, c'est très bien, ça veut dire que le réglage, quand il est trouvé, et aux États-Unis c'était pas encore le cas parce que j'avais changé toute la fixe puisque j'étais plus sur le même casque, le réglage, une fois qu'il est trouvé, on n'y touche plus. Et alors là, je vais rebalancer de la lumière, merci, pour montrer le placement du micro. Le micro, lui, il est placé ici, exactement, Jean-Michel Cadrage, merci. Il est placé là, le long de ma joue, et comme on l'entend, ça gêne absolument pas pour capter le son. Je pense qu'il y a une partie qui est captée directement de ma bouche, et une partie qui est captée par la résonance dans le casque. Donc le micro est là, moi quand je commence une vidéo, je prends mon micro, je le glisse ici, et puis c'est parti. Il bouge plus, il capte parfaitement à la fois les bruits et le son de ma douce voix. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et quand j'arrête l'essai, j'ai donc la marque du micro sur la joue droite. Bref, donc c'était le HJC C70 dans sa version blanche et curves. C'était une vidéo un petit peu longue puisqu'il y avait le bonus GoPro, et on se retrouve la prochaine fois peut-être pour une vidéo sur le Shot Furious, mais je suis pas sûr parce que je l'ai pas utilisé assez, c'est un casque de motocross, donc voilà.